Dans le 15e chapitre de la Genèse, le Seigneur est venu vers Abraham, lui donner la promesse qu'en sa descendance, il aurait une bénédiction universelle. C'est alors que le combat commença et qu'Abraham prépara un sacrifice. Et comment, de son côté, il entra lui-même dans une alliance avec Dieu, par la foi. Quand il eut réalisé sa part, c'est-à-dire la part de sa foi qu'il croyait Dieu, et ratifié cela de son côté dans une alliance par le sacrifice, alors il nous est dit, quand tout cela fut accompli, que Dieu fit alliance avec Abraham. L'épisode semble être l'indice d'une confiance très absolue dans la promesse de Dieu concernant la descendance. L'indice qu'Abraham prit position à cet égard, une position absolue, et qu'il engageait à fond par la foi. Cela renfermait tout, et cela n'est compris et reconnu que lorsque l'on voit à quoi Dieu s'est engagé en ce jour-là. Car Dieu n'a fait d'alliance qu'en relation avec son propre Fils. Il est important de se souvenir que les alliances de Dieu ont trait à son Fils. Elles sont liées au Seigneur Jésus. Quand Dieu, ce jour-là, fit alliance avec Abraham dans le sang par l'autel, Dieu s'engageait en ce jour par tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il pouvait faire. Il s'engageait jusqu'à la mesure de son Fils unique et bien-aimé, et ce, jusqu'à la mort. Car cet autel et ce sacrifice préfiguraient le don le plus plein et le plus grand de Dieu dans l'alliance. Pour sa part, Abraham entra en cela. Qu'il sût ou non ce qui allait arriver, nous ne pouvons pas le savoir, mais il devait savoir que pour sa part, l'alliance l'engageait à être aussi absolu que Dieu dans son engagement, ce jour-là. Ce qui suivit quelques années plus tard fut la demande de Dieu à Abraham d'accomplir sa part dans l'alliance. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham fut réellement éprouvé en ce jour subséquent, concernant ce qui avait eu lieu en ce jour particulier. Et c'est la même foi qui reçoit et qui donne le Fils. Donc au chapitre 15 de la Genèse, vous avez la promesse. Et bien que cela ne paraisse pas être ainsi, vu que l'histoire est si rapidement présentée, il semble cependant que cela eut lieu au moins 15 ans avant que la promesse fût accomplie. Cela eut lieu au moins 14 ou 15 ans auparavant. Mais nous ne pouvons pas dire combien exactement, car l'hébreu est très imprécis sur ce point. Vous vous souvenez que lorsque les hommes vinrent vers la tente d'Abraham et ratifièrent la promesse, leur propos dans notre traduction ressemble à quelque chose comme ceci, au temps, ou à l'époque, ou à la période, Genèse 18-14. Les mots sont très vagues. Certains ont traduit cela l'année prochaine au temps fixé. Mais nous ne pouvons rendre cela de cette façon avec certitude. Tout ce que nous pouvons dire est que ce fut une ratification précise de la promesse, qu'au temps fixé par Dieu, ce serait accompli. Cette ratification dans l'attente eut lieu quelques 14 ou 15 années après les événements du chapitre 15, où la promesse fut donnée. Donc, prenant en considération toute autre circonstance, promesse, âge et ainsi de suite, vous pouvez constater que ce facteur temps fut une réelle question de foi. Le temps passe, on s'éloigne de plus en plus de toute possibilité d'accomplissement. Abraham était âgé de 99 ans lorsque cette ratification de la promesse fut faite. Voyez que le facteur temps fut un réel test. En outre, ce fut un mouvement de Dieu délibéré et précis. Pourquoi le Seigneur, sachant ce qu'il ferait, n'a-t-il pas attendu jusqu'à ce qu'il soit sur le point de l'accomplir, pour venir simplement dire « Abraham, ceci aura lieu » et le réaliser? Mais non, il est venu, l'a annoncé et s'en est allé, et les années se sont succédées. Puis il revint, ratifia sa promesse, et sur ce, il y eut encore de l'attente. Le Seigneur a des voies étranges. Il agit à notre égard de cette façon. Il doit introduire ses instruments dans l'unité avec lui-même. Il y a une petite phrase dans le Nouveau Testament qui est conçue comme ceci, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Si cette parole signifie quelque chose, elle signifie que le délai dans un cas comme celui d'Abraham n'était pas une chose plaisante pour Abraham, pas une chose qu'il choisirait en ce qui le concerne. Cela donnerait au moins à entendre que si le Seigneur pouvait avoir le chemin libre, il achèverait son attention immédiatement. La longanimité, l'indulgence, la patience, l'endurance, toutes ces choses de la part de Dieu ne sont pas celles qu'il choisirait dans la mise à exécution de ses intentions, vu toute la souffrance, la détresse et la peine qui s'y trouve. Mais il a souffert, et il a souffert longuement, et ses instruments doivent parvenir à l'unité avec lui, l'unité avec son cœur.